Shalom, shalom à tous, frères et sœurs. J'ose espérer que nous allons tous bien. Par la grâce d'Eloa, par la grâce d'Elohim. Ô Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, Papa. Parce que tu es magnifique, parce que tu es grand, parce que tu es beau, tu es doux. Tu es digne de louange, ô Seigneur. Nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Père, nous voulons qu'en ces temps de partage, que tu nous enseignes encore, que tu nous guides, que tu nous conduises par ton Esprit Saint que tu as posé en nous afin de nous conduire dans toute la vérité, ô Seigneur. Nous ne sommes rien, Papa. Nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, nous voulons que tu nous parles encore à travers les Écritures, à travers ta parole qui est le témoignage de ton existence, ô Seigneur. Merci Jésus de Nazareth pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Yeshua. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Que tu nous enseignes, que tu nous édifies, que tu nous nourris encore à travers ta parole au nom de Yeshua. Nous avons prié, nous disons Amen. Alors, nous allons aborder un sujet, un thème si vous voulez, un sujet concernant l'Église, concernant l'Ecclésia du Seigneur. C'est-à-dire quel est le rôle de l'Église du Seigneur dans l'accomplissement des prophéties, dans l'accomplissement des Écritures. L'Église du Seigneur n'a-t-elle pas un rôle à jouer dans l'accomplissement des prophéties? Alors il y a un frère qui m'avait posé cette question et voilà, c'est un sujet quand même, on doit en parler. Et le frère me posait la question, il me disait mais est-ce que dans ces prophéties qui s'accomplissent, est-ce que ces prophéties ont juste été données pour qu'elle puisse juste s'accomplir? L'Église, l'Ecclésia du Seigneur n'a-t-elle pas sa part? N'a-t-elle pas quelque chose à accomplir à l'intérieur? Devrions-nous juste regarder les prophéties s'accomplir de telle sorte que nous ne faisons rien parce que voilà, ça avait déjà été écrit que telle chose va arriver, telle chose va arriver. L'Église du Seigneur, l'Ecclésia d'Elohim, n'a-t-elle pas une place, un rôle à jouer dans une nation, dans la place qu'elle occupe, dans un territoire, dans la place où elle réside, enfin une assemblée locale? Est-ce que cette église, est-ce que l'église du Seigneur n'a pas quelque chose à faire dans l'accomplissement des prophéties ou encore dans ces fins des temps? Alléluia. C'est vraiment une question très très intéressante, un sujet très très intéressant et une question très pertinente parce que ça nous amène encore à creuser, à aller davantage dans les profondeurs des Écritures pour creuser encore la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, donc, ce sont ces questions-là qu'il posait. Et voilà, donc, quel est le rôle de l'Ecclésia du Seigneur au sein de l'accomplissement des prophéties? Encore, quel est le rôle des prophéties? Est-ce que ces prophéties ont juste été données comme ça, voilà, pour qu'elles s'accomplissent et tout, juste comme ça? Quel est le rôle de la prophétie? Alléluia. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, les prophètes, nous allons remarquer que ces prophètes n'avertissaient pas pour de rien. Ils ne prophétisaient pas pour de rien. Quand ils prophétisaient, déjà prophétie c'est quoi? Prophétie, c'est quoi? Si on définit ça de par son terme grec, c'est prophétéia, si je ne me trompe pas. Voilà, attends, on va chercher. Prophétéia. Voilà, prophétéia, c'est ça. En grec, cela signifie discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins d'Elohim, soit pour reprendre et admonester le méchant ou pour réconforter l'affligé et révéler des choses cachées, spécialement par prédiction d'événements futurs, utilisés dans le Nouveau Testament pour le message des prophètes de l'Ancien Testament, prédiction des événements relatifs au royaume du Mashiach et son rapide triomphe avec les consolations et exhortations lui appartenant. L'esprit de prophétie, l'esprit divin desquels vient cette faculté de la dotation et du discours des enseignants chrétiens appelés prophètes. Les dons et émissions de ces prophètes mis à part pour enseigner l'évangile et dont les prédictions s'accompliront pour le royaume de Christ. Il faut prendre des notes. Donc, prophétéia qui vient du mot grec prophétesse.
Hein? C'est les prophètes simplement. C'est ceux-là qui annoncent les choses à venir, les choses qui viendront. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne ce passage-là de Ézéchiel, Ézéchiel 33 et 9, qui nous explique aussi mieux un peu la prophétie. Et en parlant justement de la prophétie en question, je vois un peu dans mon esprit l'idée en fait, je vois le chauffard. Le Seigneur me parle du chauffard. Le chauffard est aussi un instrument très prophétique. Très prophétique. La trompette. Alléluia. Et si vous remarquez aussi dans l'Apocalypse, en lisant, il faut se poser une question. Pourquoi est-ce que les anges sonnent des trompettes? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sonnent des trompettes? Alléluia. Pourquoi est-ce que les trompettes sont sonnées? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Ézéchiel 33, 1 à 9. Alléluia. C'est également le verset de base de la création de cette plateforme Chauffard TV officielle. Voilà, c'est à partir de ce verset-là. Ézéchiel 33, 1 à 9. Alors, la Bible dit ceci. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, Fils humain, parle aux fils de ton peuple et dis-leur, quand je fais venir l'épée sur une terre. Alléluia, on revient. La parole de Yahweh vint encore à moi, à Ézéchiel, fils d'humain, parle aux fils de ton peuple et dis-leur, quand je fais venir l'épée sur une terre, et que le peuple de cette terre choisit un homme pour l'établir comme sentinelle, et que voyant venir l'épée sur la terre, il sonne du chauffard et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son du chauffard ne se laisse pas avertir, et qu'ensuite l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Car il a entendu le son du chauffard et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui, mais il se laisse avertir. Mais s'il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Alléluia. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, et qu'elle ne sonne pas du chauffard, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever une âme, celle-ci sera enlevée à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Toi, fils humain, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël. Amen. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voix, ce méchant mourra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne se détourne pas de sa voix, il mourra à cause de son iniquité. Mais toi, tu sauveras ta vie. Alléluia. Ce passage est vraiment très enrichissant et très bénissant en tout cas. Amen, amen. Alors, voilà justement le rôle de l'Ecclésia. En lisant ce passage, voilà, le Seigneur me fait comprendre, voilà, me parle. Et en fait, quand on lit ce passage, on voit clairement quel est le rôle de l'Église du Seigneur. Quel est le rôle, c'est-à-dire l'Église du Seigneur dans une nation est une sentinelle que le Seigneur a placée concernant les choses qui viendront sur la nation et autres. L'Église du Seigneur joue un grand rôle, frères et sœurs, dans les nations. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'églises ne connaissent plus leur mission. On a plutôt des églises aujourd'hui qui mangent l'argent des âmes, des brebis, qui ne disent pas au peuple la vérité, qui ne parlent pas au peuple la vérité de l'évangile. Alléluia. La Bible dit ici, au verset 2, « Fils d'humain, parle aux fils de ton peuple. » Ézéchiel 33, 2. « Parle aux fils de ton peuple et dis-leur, quand je fais venir l'épée sur une terre, et que le peuple de cette terre choisit un homme pour l'établir comme sentinelle, cet homme c'est l'église du Seigneur, et que voyant venir l'épée sur la terre, ils sonne du chauffard. » Voilà, c'est l'avertissement, le chauffard. Alors tout à l'heure on disait, pourquoi est-ce que les chauffards ou les trompettes, si vous voulez, sont sonnés? Vous savez, les chauffards n'ont jamais été sonnés de la sorte, c'est-à-dire juste simplement comme ça. Alléluia. Pendant qu'on parle, le Seigneur m'amène aussi dans Amos 3.8. Amos 3.8. Amos. Le prophète Amos. Nous allons voir. Oh Seigneur, tu es magnifique. Le prophète Amos. Amos 3, verset 8. La Bible dit ceci. Amen, amen, amen. On va prendre à partir du verset. Oh là là, le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est magnifique.
Amos 3, verset 6. Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrive-t-il un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Verset 7. Car Adonai Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Verset 8, le passage qui nous intéresse. Le lion, c'est le verset 8 et le verset 6. Ce sont ces passages-là qui nous intéressent. Verset 8. Le lion rugit, qui ne craindrait? Adonai Yahweh parle, qui ne prophétiserait? Faites entendre ceci dans les palais d'Asdod et dans les palais de la terre d'Égypte et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie ou Chambron en hébreu et regardez les grands désordres au milieu d'elles et ceux auxquels on a fait tort dans son sein. Alléluia. On va revenir au verset 6. Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrive-t-il un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Car Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne craindrait? Adonai Yahweh parle, qui ne prophétiserait? On peut encore traduire ce passage par le lion rugit, qui ne redouterait, qui n'aurait pas peur. Sonne-t-on du chauffard sans que le peuple ait peur? Pourquoi? Parce que le chauffard, il y avait des prophètes qui sonnaient du chauffard, des sentinelles qui étaient tout le temps aux murailles des villes, des villes d'Israël. C'est-à-dire à chaque fois qu'un danger arrivait, on sonnait du chauffard, les soldats se préparaient pour aller à la bataille. Lorsqu'ils entendent le chauffard, ils savent que non, là c'est un danger qui arrive. Et le chauffard était utilisé, c'était soit pour alléluia, c'était soit pour avertir, hein, pour prévenir d'un danger, ou soit pour réunir le peuple du Seigneur pour une réunion. C'était pour appeler, rassembler les enfants d'Israël pour une réunion. Amen. C'est vraiment un instrument prophétique. Donc, l'église du Seigneur est-elle le chauffard? Est-elle un instrument utilisé par Elohim pour avertir les nations, pour avertir le peuple, pour dire que Yoshua revient, qu'il revient, qu'il faut se préparer et tout, frères et sœurs. L'église du Seigneur est un chauffard. L'église du Seigneur est une sentinelle placée pour avertir, pour prévenir. Alléluia. Donc regardez ce passage. Sonne-t-on du chauffard? Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrive-t-il un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Et on disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que les 7 anges dans l'Apocalypse sonnent les 7 trompettes? Remarquez, faites l'analyse, vous allez remarquer qu'ils ne sonnaient pas les trompettes pour de rien. Les trompettes ou les chauffards étaient sonnés c'était pour avertir qu'il y a un danger qui arrivait. Ce n'était pas sonné, les anges ne sonnaient pas ces chauffards, ces trompettes juste pour les faire sonner, non. C'était pour prévenir que là, il y a tel danger qui arrive. Là, il y a tel danger qui arrive. Là, il y a tel danger qui arrive. À chaque fois, un chauffard sonnait, un chauffard sonnait, un chauffard sonnait. Et si vous lisez même dans la Bible Chouraki, ce juif qui a retraduit la Bible en français, il a remplacé le mot grec salpix par chauffard. Voilà. Parce que dans la version dans la version 70, le Tanakh traduit en grec, on a également traduit le mot chauffard par salpix, qui a donné trompette en français, mais en réalité, c'est un équivalent du mot chauffard, du nom chauffard. Le chauffard qui est un instrument à cornes de bélier, voilà. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que le chauffard? Le frère, il parle du chauffard, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est un instrument à vent, fabriqué à partir de cornes de bélier, que l'on utilisait pour avertir le peuple d'un danger qui arrive, d'un danger imminent, pour avertir par rapport à quelque chose. Alléluia. Et c'est la même chose avec l'église du Seigneur. L'église du Seigneur a un rôle à jouer dans l'accomplissement des prophéties. Alléluia. L'église du Seigneur a un rôle à jouer dans l'accomplissement des prophéties. Ce frère pouvait me poser la question, par exemple, en me disant, est-ce que c'est parce que la Bible le Seigneur a averti des choses qui viennent, comme le fait que le bien, par exemple, sera appelé mal et le mal sera appelé bien, le fait que tout sera chamboulé. Est-ce que l'Église n'a pas quelque chose à faire, frères et sœurs? Si l'Église a quelque chose à faire, alléluia. Donc vraiment, frères et sœurs, ce passage est très profond. Et Yézéchiel 33, 1 à 9. Donc celui qui entend la voix du Seigneur, qui entend le son du chauffard et qui se laisse avertir. Et on va voir ici, celui qui se laisse avertir, voilà, il va sauver sa vie.
Et regardez, si on comprend bien ce passage, on va comprendre que la sentinelle ne parle pas, n'avertit pas, sans avoir reçu un commandement du Seigneur, sans avoir vu le danger arriver, sans avoir vu, c'est-à-dire sans voir un danger en fait. Alléluia. Et vous savez, dans ce monde, on est déjà en danger. Nous ne sommes pas dans notre âge, notre règne. Oui, il faut l'avouer. Là, c'est le règne des ténèbres, le règne de l'ennemi, le règne des ténèbres. Mais malgré qu'il y a ce règne des ténèbres, en nous, il y a le royaume d'Éloah, le royaume d'Élohim qui règne dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous avons pour mission d'annoncer ce royaume justement. Alléluia. Oh, le Seigneur est magnifique. Vous voyez comment le Seigneur nous conduit. Tous ces passages, je n'avais pas prévu, hein, frères et sœurs. Je n'avais pas prévu. D'ailleurs, on ne prévoit jamais. C'est vrai qu'on a peut-être un verset de base, mais par après, c'est le Seigneur qui nous conduit. Alléluia. Donc, il y a Amos 3, 6 qui dit « Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple ait peur? Le lion rugit-il le lion rugit, qui ne craindrait, qui ne redouterait? Adonai Yahweh parle, qui ne prophétiserait ?» Voilà, les prophéties. Car Adonai Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, j'aimerais qu'on prenne un passage concernant la mission de l'Ecclésia dans ces temps de la fin. Bon, concernant la mission de l'Ecclésia dans l'accomplissement des prophéties. Voilà, parce que ça se posait la question, est-ce que, beaucoup se diront peut-être, mais le fait d'agir à l'encontre d'une prophétie ne serait-ce pas aller à l'encontre de la volonté du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'une prophétie peut... est-ce qu'une prophétie est donnée juste de la sorte? Non. Il y a un rôle. Elle joue un rôle. Pourquoi pensez-vous aussi que le Seigneur avertit? Pourquoi pensez-vous aussi que le Seigneur donne ces choses juste comme ça? Alléluia. Matthieu 24, que nous connaissons tous, à partir du verset 1. Alors vraiment, on va méditer ce passage. On va prendre notre temps. C'est pour la parole du Seigneur. C'est pas pour un homme. Que ce soit, c'est pour la parole d'Éloah, pour la parole d'Élohim, pour que nous soyons édifiés. Alors, Matthieu 24, Matthieu 24, ou Matityahu en hébreu, à partir du verset 1. Et comme Yehoshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yehoshua leur dit, « Voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. » Verset 3. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta parousie, donc de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. » Dans notre version, on a mis et de la fin des temps ou temps de la fin. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a certaines prophéties qui sont irréversibles. Je ne dis pas par là que l'Église du Seigneur a la capacité de renverser une prophétie ou d'aller à l'encontre de la prophétie. Amen. Comprenons bien là où on veut en arriver. Mais pour cela, on va d'abord lire le passage on va aller jusqu'au bout du rouleau du passage. Alors, verset 4. Et Yehoshua répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach. » Alléluia. Réalisons d'abord la question d'ici, verset 3. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent. Alors, et Yehoshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous égare. Les disciples ont d'abord demandé, dis-nous quand ces choses arriveront-elles. Alors le Seigneur, verset 4, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach. Ils en égareront beaucoup. Là, le Seigneur parle des choses qui vont arriver. Et il dit, prenez garde. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux Mashiach qui vont arriver qu'on va aussi se mettre à suivre ces faux Mashiach. Non, frères et sœurs. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
car une nation se lèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Alors, car une nation se lèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors, ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Amen. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'annonce du royaume du Seigneur. On disait tout à l'heure que nous sommes dans les règnes, le règne des ténèbres, mais dans nos cœurs, nous avons le règne du Seigneur. Le Seigneur règne en nous. Alors, quelle est notre mission, notre devoir en tant que sentinelle du Seigneur, en tant qu'ecclésia du Maître? Ici, le verset 14 nous dit « Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Cela signifie alors que la parousie du Seigneur Yeshua, l'avènement du Seigneur Yeshua sera précédé par l'évangélisation des nations. Alléluia. Par l'évangélisation dans les nations, l'évangélisation du royaume, l'annonce de la bonne nouvelle. Par l'évangile du royaume des cieux. Voilà. Voilà notre mission en tant que l'église du Mashiach. Amen. Voilà notre mission. Et vous voyez, le Seigneur a prédit qu'il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes qui vont égarer beaucoup de gens, qui vont faire des signes et autres. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, frères et sœurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et au verset 14, le Seigneur donne maintenant quelle est notre mission dans l'accomplissement de ces prophéties, justement. C'est de rester éveillé. Voilà, c'est ça, l'idée de sentinelle. Alléluia, le Seigneur nous parle vraiment. L'idée de sentinelle, c'est de rester éveillé telle une sentinelle. Oh là là, telle une sentinelle. Telle une sentinelle. Alléluia. Il y a un passage qui dit, je me rappelle plus trop, je crois que c'est dans Ésaïe. Sentinelle, que vois-tu la nuit? Alléluia. La sentinelle est celle qui veille. La sentinelle est celle qui est sobre. La sentinelle est celle qui est éveillée. Alléluia. Le Seigneur me ramène dans le passage de 1 Thessaloniciens. On va revenir sur Matthieu. Le Seigneur me ramène dans le passage de 1 Thessaloniciens où Paul dira « Ne soyons pas dans le sommeil, ne dormons pas comme ceux qui dorment, afin que le jour de l'avènement du Seigneur nous surprenne. Que ce ne soit pas quelque chose de surprenant pour nous en fait. Parce que nous sommes déjà avertis. Nous sommes déjà avertis, nous sommes déjà prévenus. Nous sommes déjà prévenus. C'est dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Alléluia. C'est 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 1. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas comme les autres. Ceux-là qui n'ont pas l'avertissement, ceux-là qui n'ont pas... En fait, c'est nous qui avons le réveil. Et nous devons apporter le réveil partout où nous passons. Nous avons le réveil.
Un enfant du Seigneur, c'est quelqu'un qui a reçu le réveil spirituel. C'est quelqu'un qui est réveillé spirituellement. Alléluia. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yahushua Hamashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. Alléluia, alléluia. Alors, enfants du Seigneur, alors Paul nous a simplement parlé ici de la garantie du salut par le nom, par Yahushua Hamashiach lui-même, bien sûr par son nom aussi, et par sa personne aussi, par la personne du Christ, l'acquisition du salut par notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Alors, il a voulu nous faire comprendre ici là en fait que les choses qui viennent, voilà, dans ces temps de la fin, ne nous étonnent pas, parce que on a déjà été avertis, on a déjà été interpellé par le Seigneur, et cela ne doit pas être choquant pour nous, parce que le Seigneur avait déjà parlé de toutes ces choses. Et dans Romains, je crois, Paul dira: la nuit est avancée et le jour approche. Revêtons donc les armes de lumière et dépouillons-nous de tout ce qui est, voilà, de tout ce qui est mauvais. Attendez, on cherche le passage. On est là pour être édifié. Alors, c'est dans Romains 13. Le passage dit, Romains 13, verset 12, la nuit est avancée et le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres de ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière, marchant d'une manière bienséante comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie, mais soyons revêtus du Seigneur Yahushua Hamashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Alléluia. Alors l'apôtre Paul nous a beaucoup exhorté concernant la sobriété, que nous devons être sobres. Être sobres, nous, enfants du Seigneur, nous qui avons reçu le message de vérité. Nous qui avons reçu le message de vérité. En fait, que les choses qui se passent en ce moment dans le monde, dans les médias, cela doit être étonnant pour ceux-là qui n'ont pas lu les Écritures, pour ceux-là qui ne connaissent pas les prophéties. Mais vous et moi, enfants du Seigneur, nous savons que les prophéties sont en train de s'accomplir, que le Mashiach n'est plus loin, il est à la porte, il est déjà avec nous en esprit, mais il vient pour faire sa parousie, c'est-à-dire son apparition physique, pour se montrer, voilà, au monde, pour se montrer à son épouse, à son ecclésia, à son église. Alléluia, église, sentinelle du Seigneur, sentinelle de Yeshua. Alors, verset 15. Verset 15, on va prendre le verset 15. Car, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel, le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Alors un jour de Shabbat parce que dans la loi mosaïque, il était interdit aux Juifs, aux Yehudim en hébreu, de parcourir plus de 2000 coudées, soit 1100 mètres du lieu où ils se trouvaient pendant le Shabbat. Verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, voyez le Mashiach est ici ou bien là, ne le croyez pas,
car il se lèvera de faux Machia et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai prédit. Si donc ils vous disent, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'en Occident, il en sera de même de la parousie du Fils d'humain, car là où est le cadavre, là se rassemblent les aigles. Alléluia. Alléluia. En tout cas, le passage est très explicite. Voilà, c'est juste ce début de passage qu'on devait prendre pour un peu expliquer le rôle de l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur a pour but d'évangéliser, apporter le royaume du Seigneur, prêcher l'évangile du royaume. Et également, s'il y a des actions à faire, à opérer avant le retour du Seigneur Yeshua, bien sûr, s'il y a lieu, bien sûr. Amen. Donc je vous disais que c'était un frère qui me posait cette question. Et il pouvait dire ce serait mieux, s'il a quelque chose à faire, d'accomplir, de faire quelque chose que plutôt de rester, voir la prophétie s'accomplir et ne rien faire. Parce que, voilà, par exemple, c'est pas parce que le Seigneur a dit qu'il y aura des gens qui seront dans l'égarement, que nous aussi nous allons faire partie de cet égarement, qu'il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes, que nous aussi nous allons suivre ces faux pasteurs, ces faux prophètes, qu'il y aura telle chose, que nous allons aussi rester comme ça, sans rien faire, sans les bras croisés. Non, ce n'est pas aller à l'encontre de la volonté du Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne donne pas rien pour rien. Il ne donne pas des prophéties sans aucune utilité derrière. Alléluia. Il y a une utilité à l'intérieur. Je ne sais pas si on comprend. Il y a une utilité dans ces prophéties. Si le Seigneur avertit, c'est qu'il veut notre bien. Il veut notre bien. Et donc nous, Ecclésia d'Elohim, s'il y a certaines choses, par exemple, au niveau de l'État, que l'État ne peut pas accomplir, parlons par exemple au sein d'une nation, il y a certains devoirs que l'État ne peut pas accomplir, que l'Église peut bien accomplir, que l'Église accomplisse ces choses, parce que nous avons pour devoir, en tant qu'enfants d'Elohim, d'accomplir la volonté de notre Père, d'accomplir la volonté du Seigneur, de témoigner de l'amour de Yeshua, de témoigner de l'amour de Jésus-Christ aux nations. Que ce soit par, je donne par exemple, des denrées alimentaires, des mobilisations, des organisations pour le royaume du Seigneur. Parce que vous et moi, nous savons qu'en ce moment, c'est vraiment chaud dans les nations. C'est vraiment très chaud. Il y a certaines choses que ce sont les autorités qui doivent s'en occuper. Mais voilà, c'est tout autre chose. Et l'Église du Seigneur peut manifester l'amour d'Elohim par des actions, non seulement par l'évangélisation, c'est-à-dire s'il y a lieu de faire quelque chose dans l'accomplissement de ces prophéties, et qui pourront aider les gens aussi à comprendre le déroulement des événements, qu'on le fasse, que l'Église du Seigneur le fasse. C'est là des choses que l'Église du Seigneur peut faire pour que les gens comprennent, voilà, l'accomplissement des déroulements des événements, frères et sœurs. Voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici des prophéties de la Bible. Voilà, des paroles du Seigneur données. Amen, amen, amen. Donc, c'était sur ça que j'avais à cœur de nous exhorter. C'était sur ce sujet-là, que j'avais à cœur de nous partager. Voilà, le rôle de l'Ecclésia du Seigneur au sein dans l'accomplissement des prophéties. Voilà, le rôle de l'Ecclésia du Seigneur. Nous sommes des sentinelles, et nous avons pour devoir de prêcher le royaume du Seigneur, d'annoncer le royaume du Christ, et également d'accomplir des actions, des œuvres pour le royaume du Seigneur. Alléluia. On va prendre Matthieu 25, c'est un passage aussi très explicatif. Là où on parle des boucs et des brebis. Regardez ce que le Seigneur dira. Matthieu 25, 31. Et quand le Fils d'humain viendra dans sa gloire, et accompagné de tous les saints anges,
Alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dit, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Je crois que voilà, le passage est assez clair. Le passage est assez clair. Je crois que voilà, j'espère que ce message, cette exhortation a été bénéfique concernant le rôle de l'Ecclésia au sein des accomplissements des prophéties données par le Seigneur. Alors, n'ayant crainte, l'Église ne part nullement à l'encontre des accomplissements, des déroulements, des événements prévus par le Seigneur. Non. L'Église ne part nullement à l'encontre de la volonté de l'Orim. Au contraire, même, l'Église doit accomplir son devoir en tant qu'Ecclésia du Seigneur au sein de ces avertissements, au sein de ces accomplissements-là. Voilà, parce que c'est notre devoir en tant qu'enfant du Seigneur. Alléluia. Alors, je crois que nous avons été bénis. Alléluia. Alors, soyons davantage encouragés. Donc, nous sommes l'Église du Seigneur. Nous avons des tâches à accomplir. Nous avons des devoirs à accomplir. Nous sommes des sentinelles placées par le Seigneur, tels des chauffards pour annoncer sa parole, pour avertir, pour prévenir. Voilà, parce que l'Église du Seigneur a reçu ce devoir, a reçu cette mission. Alors, voilà le devoir, voilà le rôle de l'Église du Seigneur au sein de l'accomplissement des prophéties données par le Seigneur. Nous devons prêcher le royaume, nous devons accomplir des choses pour frères et sœurs, pour le royaume du Seigneur. C'est notre devoir, c'est notre tâche. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alors, c'est pas parce qu'une prophétie a été donnée, qu'il a été dit que telle chose va arriver, que nous allons rester les bras croisés sans rien faire. Alléluia. Le Seigneur n'avertit pas pour de rien, comme nous avons pu lire tout à l'heure dans Amos 3, 6 à 8. Le passage disait, le chauffard, son temps du chauffard, sans que la ville ait peur. C'est-à-dire, lorsque les habitants d'Israël entendaient ce son, ils ne restaient pas sans crainte. Le lion rugit-il sans que personne ne redoute? Qui ne redouterait le rugissement d'un lion? Alléluia. Dès que tu entends le rugissement, tu sais qu'il y a quelque chose, qu'il y a la bête qui est là à côté. Yahweh parle-t-il sans qu'aucun ne prophétise? À relire le passage d'Amos 3. Alors, lorsque quelque chose est donné, c'est pour un but, et l'Église du Seigneur a une mission à accomplir à l'intérieur de cette prophétie, de cette prédiction, parce que, comme on a lu tout à l'heure, en partant de la définition du mot grec, du mot prophétie, prophéteia, en grec, c'est la prévention
Voilà, c'est le discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins de Dieu, soit pour répondre, pour reprendre et admonester le méchant. Admonester, c'est-à-dire euh, 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 reprendre, hein, non dans le but de condamner, mais pour que la personne ne reprenne pas le mal qu'il a eu à commettre, ou pour réconforter l'affligé et révéler les choses cachées, spécialement par prédiction d'événements futurs. Voilà, frères et sœurs, j'espère que vous avez été bénis par ce message. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, pour ne pas rater d'autres prédications, ou pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, pour ne pas rater d'autres pour ne pas rater d'autres exhortations, prédications, enseignements. Voilà, c'est le Seigneur qui nous conduit. Béni soit son nom. Et on se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach. Soyez bénis, paix et grâce. Amen.